Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans le Lorenzo Show, avec mon invité, on va te donner plein de conseils pour te décomplexer et être à l'aise face caméra et micro. Avant cela, pense à t'abonner au Lorenzo Show, enclenche la cloche de notification, partage un max. Salut, c'est Lorenzo, ton provocateur de changement face caméra et micro. Aujourd'hui, je vais accueillir une star mondiale, regarde bien, Miss Laetitia Eido, comédienne, actrice, chanteuse récompensée plusieurs fois pour sa prestation dans la série mondiale Fauda sur Netflix, sous fond de la guerre entre la Palestine et Israël. Elle a été jury aussi au Festival de Cannes et pour la petite histoire, elle a été aussi l'une de mes élèves dans ma formation coaching voix off et elle a été même présentatrice dans une de mes formations Maxi Voice. Voilà, on s'est revus par hasard dans un avion il y a à peu près 2 ans et demi en allant vers New York avec toute ma famille. On s'est revus, on a parlé pendant des heures. Voilà, ça a fait passer le temps. Et aujourd'hui, elle me fait l'honneur d'être là pour le Lorenzo Show. C'est parti, mon kiki! Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Bienvenue donc dans le Lorenzo Show et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec nous la magnifique Laetitia Eido. Oui, elle est merveilleuse. Oh, ça me fait trop plaisir de t'avoir. Comment ça va Laetitia? Attention, on va te voir en direct. Elle est là, regardez, Laetitia Eido en direct de Toulouse. Pas de New York ou de l'autre bout du monde, tu es en direct de Toulouse. Ça va Laetitia? Ça va très bien, merci. Ça me fait trop plaisir de t'avoir. Laetitia Eido, juste donc, si tu débarques à l'instant même, elle est actrice, elle est comédienne, chanteuse aussi. On va découvrir un clip qu'elle a tourné, qu'elle a écrit, qu'elle a réalisé elle-même toute seule. T'avais toute ton équipe et tu as tourné ton clip il y a quelques temps. On va le découvrir dans un instant. Elle est le docteur Shirin dans la série Fauda, aux côtés donc de Lior Raz, qui est le réalisateur. C'est ça, hein, de la série. Le créateur et l'acteur. Créateur et acteur. De la série. Voilà, elle est aujourd'hui mondialement connue. Elle me disait il y a quelques temps qu'elle était un peu moins connue en France parce que c'est une série qui a fait le tour du monde et un peu moins en France. Mais tu vas nous parler de ta carrière. Et puis aussi, on a des trucs en commun quand même, Lily. Je vais t'appeler Lily parce que moi je l'ai connue Lily aujourd'hui. Tu as le droit de m'appeler Lily, toi. J'ai le droit de t'appeler Lily, moi, parce que je t'ai connue Lily. T'as le droit. Alors qu'il y en a qui n'ont pas le droit, tu vois. Non, il y en a plein qui n'ont pas le droit. Alors, il faut savoir que Laetitia, on s'est revus il y a 2 ans et demi. J'étais dans l'avion, je montais avec mes enfants et ma femme pour New York. Et qui je vois? Dites-moi pas que c'est pas vrai, comme dirait l'autre. Je vois Laetitia Lily Eido. Et là, on a passé le temps, hein, parce que finalement, l'avion, c'est long pour New York. Et on a passé le temps. Et tu m'as raconté ta carrière extraordinaire, parce que tu as vécu des moments incroyables dans ta vie. Donc, Lily, si tu devais te présenter donc à tous nos amis du Lorenzo Show, sachant que dans un instant, elle va te donner aussi quelques conseils, parce que c'est une comédienne, elle est voix off, elle a été une de mes élèves de coaching voix off il y a quelques années de cela, elle a appris à être voix off, elle est aujourd'hui comédienne, c'est quelqu'un qui a été même jury, hein, c'est ça? Tu as été jury au Festival de Cannes? De Cannes série qui vient de se passer là, 2020, il y a 2 semaines en fait. Ça s'est bien passé? Génial, on est vraiment passé entre les gouttes par rapport aux interdictions récentes et on a eu le temps de voir les séries, de boire des cocktails et de passer vraiment une semaine merveilleuse. C'est génial. Aujourd'hui, Laetitia, c'est quoi ton actualité aujourd'hui? Fauda, tu ne tournes plus pour Fauda? C'est terminé? Non, je surfe sur la vague Fauda qui est géniale et dans le monde et en France, enfin. Depuis quelques temps, j'ai beaucoup de sollicitations. Là, je tourne avec Yvan Attal en ce moment. Je suis dans aussi le prochain film de Philippe Leguet qui va se tourner là en novembre, malgré le confinement. Donc, on a de la chance aussi. Dans la série France 2 qui s'appelle L'Absente, par le réalisateur Karim Ouaré, avec qui j'ai déjà travaillé pour une autre série l'an dernier, qui s'appelait Prise au piège. Et là, cette série, c'est avec Thibaut de Montalembert et Clotilde Courreau dans les rôles principaux. Et je suis la nouvelle femme de Thibaut de Montalembert. Cool. Et j'adore partager l'affiche avec lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
C'est génial. Alors, il y a 2 ans et demi, quand on s'est croisés dans l'avion, tu me disais que tu avais été une star mondiale avec Fauda, mais que finalement, c'était pas simple. Et c'est important que tu expliques que la vie d'une actrice, c'est pas tout de suite on est une star. T'as connu des galères, toi aussi, avant d'arriver à ton niveau. Je connais des galères. c'est pas que j'en ai connu, c'est que j'en connais. Oui, en fait, d'abord, j'ai pas du tout, moi, le sentiment d'être une star, même si j'ai découvert l'autre jour que j'étais dans Closer et dans Public et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as été aussi dans Femina Bio. Féminin Bio, c'est autre chose. C'est vraiment, Féminin Bio, c'est vraiment un magnifique article de 6 pages qui est quelque chose de poussé, de profond, dans lequel je fais la couverture du magazine, donc c'est vraiment magnifique. Mais par rapport à la starification, d'un coup, c'est quand même drôle quand on se découvre dans les pages de Public, on se dit, oulala, il se passe un truc, et qui fait rien, qui change absolument rien à rien. Simplement, on a plus d'exposition, donc on a plus de propositions de travail. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, finalement, c'est d'avoir des connexions avec des gens qui vont me proposer ensuite du travail sur des projets qui m'intéressent. Parce que tout ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'intéresse pas et qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse pas déjà? Ce qui m'intéresse pas, c'est ce qui apporte rien en fait aux gens, qui peut tirer les gens vers le bas plutôt que vers le haut. C'est-à-dire que pour moi, on peut faire une énorme comédie très très populaire et tout ce qu'on veut, mais qu'elle apporte quelque chose aux gens, que ce soit intéressant, qu'on ait appris quelque chose ou qu'on se soit détendu, qu'on soit diverti certes, mais que ce soit pas quelque chose qui abétit en fait, parce qu'il y a vraiment du contenu qui pour moi est pas intéressant. Voilà. Donc ça, j'ai pas envie d'y participer. Et la aussi, télé-réalité, par exemple, c'est pas pour toi non plus. Ça, on est bien d'accord. Faudrait inventer un truc un peu plus intéressant, qui m'intéresse plus moi en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est pas dangereux la télé-réalité. C'est clair. Ce qui m'intéresse, c'est j'ai une vraie exigence sur l'histoire, sur l'écriture de l'histoire, parce que j'aime écrire et que quand il y a une faille dans un scénario, ça fait quand même plusieurs années et plusieurs scénarios et plusieurs gros projets sur lesquels en fait je dis au réalisateur, ou je me retiens de me dire, et puis au bout d'un moment je dis quand même là il y a un petit problème dans le scénario. Et qu'au final, on me fasse revenir, par exemple, à New York. D'ailleurs, la fois où on s'est vu dans l'avion, je retournais à New York parce que la remarque que j'avais faite n'avait pas été prise en compte. Et il se trouve qu'au final, il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose dans ce scénario et on l'a retourné. Excellent. Donc t'as du poids aujourd'hui. T'as quand même, quand tu dis quelque chose, on t'écoute. En fait, il devrait, puisque là, il m'avait pas écouté et on a dû retourner. Donc, mais c'est pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une exigence dans la qualité de l'écriture de l'histoire. C'est vraiment important pour moi parce que j'ai pas envie de raconter n'importe quelle histoire et que le poids des mots est hyper important et que, à la base, j'ai voulu faire ce métier pour l'amour des mots et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la voix off d'ailleurs avec toi. C'est parce que pour moi, la voix, la vibration, ce qu'on fait passer par les mots, c'est hyper important. Et en tant qu'acteur, c'est exactement ça. Donc, j'ai pas envie qu'on me fasse dire n'importe quoi, en fait. Ça m'intéresse pas. Bon, toi qui regardes le Lorenzo Show, on est avec Laetitia Eido aujourd'hui, que j'appelle Lily. Moi, je peux appeler Lily parce qu'il y a justement, on parlait de la voix off, il y a exactement, c'était en 2008, 2007, 2008, je vois arriver donc Laetitia avec son grand sourire. C'est la même, elle n'a pas changé, elle a juste 11 ans de plus, mais c'est la même. Et elle avait un truc que moi j'avais remarqué, c'est une grande générosité, beaucoup de bienveillance envers les autres, elle est très humaine, elle se la joue pas, t'es pas comme certains que je connais qui ont chopé le melon. T'es restée humaine et t'es restée Lily. Moi, ma Lily, que j'ai vu découvrir, que j'ai vu arriver à Coaching Voix Off, qui est devenue une voix off avec une voix merveilleuse. Et surtout, et alors un truc assez rigolo que je vais te montrer, toi qui regardes, tu vas voir Lily. Elle était aussi la présentatrice de Maxi Voice, une de mes méthodes que j'ai mis en ligne. J'étais donc le présentateur et il y avait aussi Lily. Regarde bien, regarde, c'est là. Pour nous tous, savoir bien respirer devrait être un automatisme de notre vie quotidienne, comme une seconde nature. Voilà, ça c'était donc un extrait de la méthode Maxi Voice avec Laetitia Eido. Et aujourd'hui, donc, au début, tu démarrais. Tu avais des rôles déjà à l'époque? Tu faisais du théâtre? À cette époque-là, justement, j'alternais la voix off avec des recherches de rôles parce que je me disais que c'était une très bonne méthode justement pour faire quelque chose de sa voix, faire quelque chose de son outil en attendant que d'autres rôles arrivent. Je faisais pas ça... Pour moi, c'était pas quelque chose que j'ai vraiment aimé en fait. J'ai adoré faire de la voix off. J'en ai fait pour plein de choses. J'ai fait de l'institutionnel, j'ai fait des documentaires. Enfin, j'ai adoré ça.
Et à côté, j'ai passé le casting pour HeroCorp à l'époque, que j'ai réussi justement vers 2008-2009 et j'ai été Eshana en tant que Lily Eido à l'époque justement. Et j'étais cette super héroïne indienne qui se transformait, enfin d'où sortait de moi une autre fille blonde et de mauvaise humeur. Mon opposé en fait. Donc finalement, t'es pas toujours de bonne humeur, tu peux être de mauvaise humeur. C'est pas moi, c'était l'autre. Oui, c'était l'autre. C'est quoi ton parcours de comédienne? T'as fait une école particulière? C'est quoi ton parcours avant d'être... Oui, en fait, avant, moi, j'étais... c'est très bizarre, j'arrivais jamais à trouver une école qui me plaisait. J'ai fait 6 écoles, je ne vais même pas les citer, mais je peux citer la dernière. Parce qu'à chaque fois que j'étais dans ces écoles avant cette dernière école, je me disais, mais j'étais malheureuse, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait là à m'apprendre le passé du personnage, Stanislavski, machin truc, l'odeur du cierge de ma grand-mère à l'église quand elle est morte. Enfin, je comprenais pas tous ces trucs qui me mettaient dans ma tête, en fait. Et pourquoi on me disait pas d'être dans mes tripes et juste dans l'instant présent de maintenant et de la personne qui joue avec moi en face de moi. Et pourtant, Stanislavski, qui est quand même à l'origine de la méthode Actor Studio, c'est ce qu'il prône lui quand même, non ? Non, lui, il prône des mémoires émotionnelles. Donc, c'est des mémoires émotionnelles. Donc, il faut se souvenir d'un truc. Alors que là, la dernière école, Meisner, donc Sanford Meisner, on m'a appris l'inverse. C'est-à-dire qu'on m'a appris d'un coup à être dans les yeux de mon partenaire en face. Ce qui est très clair dans Fauda. D'ailleurs, on nous voit très, très bien jouer. Il y a vraiment de ça. Et il n'y a rien d'autre qui compte que ce qui se passe maintenant et l'émotion du moment présent et le texte. Alors là, pour moi... C'était parfait. C'est incroyable ce que tu dis, parce que je te rappelle que c'est ce que je te dis en permanence. Si tu veux être à l'aise et pro face caméra, micro, si tu veux représenter, incarner ton produit, ton branding, ce que tu es, tu dois être au moment présent. Et ce qui est génial, rappelle-toi Laetitia, ce que je disais toujours en voix off, tu n'essayes pas d'être, parce que sinon tu es complètement à côté du texte. Tu es à l'instant présent et tu es convaincu de ce que tu es au moment présent. Et donc la voix off t'a aidé là-dessus ? Beaucoup, mais c'est pour ça que j'ai vachement accroché à ta méthode et j'aimais vraiment ça. Hein. J'étais motivée, je me rappelle, je voulais tout casser, je voulais être la meilleure. Parce que j'étais hyper motivée parce que ça résonnait juste en fait. Ça résonnait dans quelque chose effectivement, de faire confiance aux mots. C'est la même chose, faire confiance aux mots qui sont là, même si c'est bête et simple, ça a l'air d'être idiot, c'est pour vendre des petits pois. Et en fait, il faut être un peu humble et se dire qu'il y a du texte qui a été écrit et qu'on va se mettre au service du texte. Et donc c'était cohérent à la fois à la voix off et à la fois cette école que j'ai trouvée un peu après. Cette école, je l'ai trouvée en 2011 et c'est là que j'ai décroché Cléopâtre. Alors Cléopâtre, c'était même juste avant pour Arte. C'est vrai que tu as été Cléopâtre aussi. Ouais, en grec et en latin. Et à ce moment-là, on était encore en train de bosser un petit peu ensemble. Et après, avec cette méthode Meisner, d'un coup, j'ai décroché une série aux États-Unis. Strike Back, une série d'action américaine où j'étais Touareg et voilà, c'était super. J'étais guest lead sur 2 épisodes, donc ça veut dire qu'on partage le lead avec les leads, avec les héros pour 2 épisodes et c'était vraiment génial. Et ensuite les choses se sont enchaînées, ça a été long, hein. Tu me demandes si j'avais des galères, oui, tout le temps en fait. Même là je viens de réussir un casting et en fait j'ai cru que je l'avais réussi, enfin je l'ai réussi. Puis je me suis démobilisée pour une raison X et j'ai repassé les essais avec le réalisateur, j'ai tout foiré. Mais c'était pas grand chose, hein, c'était à presque rien. Mais je le repasse, c'est pas grave, je vais me remobiliser. Je vais le reavoir. Mais c'est pas comme ça. Quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as réussi, parce qu'il faut savoir, regarde, elle a eu, vous voyez, là on voit une image de toi avec, t'as reçu un award pour justement meilleure actrice de série. C'était où ça, l'image, tu sais? Alors ça, c'est le plus récent, c'était en Italie, et c'était il y a quelques mois, même pas, quelques semaines, 2 mois en fait. C'était pour mon rôle dans Fauda, donc de Dr. Shirin. Et j'en avais eu avant 3 pour un rôle historique de Fadman Soumer. C'était un film en kabyle. Donc j'ai appris le kabyle pendant des mois. Et là aussi, la voix off m'a beaucoup aidée, je pense, parce que quelque chose de très... j'apprends en phonétique, en fait. Dans Fauda, je joue en arabe et je joue en phonétique aussi, en fait. Je parle pas du tout la langue couramment. Alors, la production de Fauda a été faite en Israël, c'est ça, hein? Tu as tourné en Israël, c'est ça? Et tu as donc joué le docteur Shirin. Alors, ce qui est important, c'est que toi, tu es de père français et d'une maman libanaise.
C'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Tout à Donc, fait. ça fait un beau mélange. Comme moi, voilà, ma mère est née en Tunisie, mon père est italien, tu vois. Donc ça fait des mélanges, hein, explosifs parfois. Mais Ouais. et toi, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil, justement, tu parles beaucoup des mots, d'incarner, d'être, l'émotion, la voix off, tout ça. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut peut-être être plus visible sur le web ou en vidéo ou autre, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Que ce soit pour la voix off ou pour le jeu d'acteur ou pour peu importe. Peu importe, pour se présenter, pour être soi-même face à une caméra. Ah, pour se présenter, ouais. Ouais. Et ben, c'est très marrant que tu me demandes ça parce que vraiment, il faut que je raconte une anecdote. Un jour, je suis allée prendre, parce que moi, je suis une chercheuse de plein de techniques, donc je suis allée prendre des cours un jour de Kototama. Oh là, c'est quoi une ça? méthode de Kototama? placement. Ouais, c'est une méthode japonaise de placement de la voix. Ah. Et donc, on fait des voyelles, on fait des ha, hi, ho, machin, tout ça, voilà. Bon. Oh. Et en fait, la personne m'a dit, je pense que quand tu fais des castings, des self-tapes, donc que tu t'enregistres, je pense que tu es très différente quand tu joues ton personnage et quand tu fais ta présentation. Et je pense que c'est pour ça que parfois tu ne les as pas. Parce que tu es différente. Et que quand tu vas te présenter, on voit toutes tes failles. Parce que justement, c'est très dur. Et le plus dur, c'est de se présenter, de dire « Bonjour, je m'appelle Laetitia Ido, j'auditionne pour tel rôle de Paris, je mesure 1m74 » C'est hyper dur. C'est très en fait. compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors que si je le fais, justement, si je trichais et que je le faisais dans le personnage, c'est plus facile déjà. C'est une sorte de première étape en se disant je vais rester dans un personnage et je vais le faire dans un personnage. Pourquoi pas? C'est le début. C'est pas l'objectif final parce que c'est un peu de la triche. L'objectif final, c'est vraiment d'arriver à être honnête, Authentique. simple. Pardon? Authentique. Authentique et d'être quelque chose à ce moment-là, de juste lâcher, de rien vouloir prouver, d'être droit et d'avoir une voix justement droite, simple, posée, qui ne cherche rien à prouver. Juste dire bonjour, je suis un tel, je suis là pour ça, merci. Sans oublier le sourire. J'allais dire avec un peu de sourire. D'accord. Donc finalement, tu vois, là, ça c'est un conseil simple. Il n'y a rien de plus simple, mais c'est ce qui est finalement de plus dur, Lily. Ouais. C'est d'être le plus simple possible. La plupart des gens, soit en font pas assez, soit en font trop, mais d'être simple, regarder droit. Vous voyez le positionnement de Lily, instantanément, j'ai pas eu besoin de lui dire. Elle, c'est une pro, c'est qu'elle se met face à un objectif, avec les yeux face à l'objectif, comme si on regardait dans les yeux, tout simplement. Et ça, c'est important, c'est d'être face à la personne. Et tu as dit tout à l'heure d'incarner un personnage juste avant et finalement d'être naturel, authentique. Est-ce qu'il faut incarner quand même un personnage ou est-ce qu'il faut être naturel, ce que l'on est? Non, il faut pas, sauf que c'est la première étape qui, moi, m'a permis de réussir à accéder à l'étape finale, d'être juste moi. Mais en fait, comme j'avais peur, en fait, quand je disais mon prénom, quand je disais mon nom, je disais bonjour, je suis Laetitia Ido, et dans mes yeux, on voyait passer toute la flip de qui j'étais. Donc, en fait, je pensais bonjour, je suis Cléopâtre, et tout va bien. Ah oui. Et après, j'ai plus eu besoin de ça. Mais d'ailleurs, je peux faire un lien avec ce que tu me disais par rapport à la voix off. Je me rappelle toujours que quand on vendait, par exemple, une marque, il fallait légèrement sourire sur cette marque. Et en fait, je pense qu'à la prochaine tape que je vais faire tout à l'heure ou demain, je vais m'entraîner à rajouter un léger sourire sur bonjour, je suis Laetitia Ido et tout va bien. Et t'es Voilà. top. Et finalement, elle s'est pas travestie, c'est pas un autre personnage. Elle a juste mis du sourire et elle est heureuse d'être là, finalement. Voilà. C'est surtout que le sourire peut permettre de remplir le vide où pourraient rentrer toutes les craintes, toutes les peurs qu'on peut lire dans nos yeux. Un petit sourire et puis hop, on passe à la suite, tout va bien. Et la voix est le reflet de la personnalité, le reflet de l'âme. Donc quand tu as une voix posée, une voix maîtrisée et qu'en plus tu souris, forcément tu fais mouche, quoi, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que tu as voulu être comédienne, Lily? Alors au début, je voulais être écrivain, autrice, comme on dit maintenant, Ouais. puis réalisatrice. Et puis je suis allée à la Fémis et je me suis dit, je suis allée voir la Fémis et je me suis dit, j'avais 19 ans et on m'a dit franchement,
c'est un peu bête avec le charisme que tu as, tu devrais essayer d'être comédienne d'abord. Bon, d'accord. Donc, pourquoi pas. Et moi, j'aimais les mots. Donc, je voulais utiliser les mots. Je voulais soit écrire, soit les dire, pourquoi pas. Mais j'étais très timide. Hein. C'était très drôle. Au début, je portais des pulls avec des manches jusque-là. Enfin, je me cachais. Voilà. Gaston Lagaffe. Ah ouais, mais vraiment, c'était très long. Le parcours a été vraiment... C'était pas une évidence du tout. Et puis, quand j'ai senti justement cette magie de la vibration des mots, et comment on peut atteindre les gens et comment on peut faire bouger les choses avec ça, ça a commencé à m'intéresser. Après sont venues toutes les écoles qui m'ont pris la tête, puis la dernière dont j'ai parlé, où la voix faisait sens vraiment d'un coup. Là on était alignés, donc quelque chose de juste pour moi et de tellement plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, le prof nous a d'ailleurs dit au début, quand vous allez comprendre cette méthode, ça va être tellement facile que vous n'aurez peut-être plus envie d'être comédien parce que les humains aiment se prendre la tête. Et il avait tellement raison, en fait. C'est vrai. C'est que d'un coup, il y a une libération. C'est tellement simple. Il y a tellement plus rien à faire. Il faut se souvenir de, oui, effectivement, bien placer sa voix pour être au bon endroit, apprendre son texte, le dire. Point. Finalement. Et être en réception avec l'autre, évidemment. Être ouvert. Être pas sur soi, être sur l'autre. Quand il y a personne en face, c'est être dans le message qu'on veut apporter. Mais en fait, c'est tellement simple que parfois on se complique la vie. Et là, quand j'ai foiré mes essais la deuxième fois, c'est parce que d'un coup j'ai voulu jouer parce que ce jour-là je savais pas mon texte en fait et que j'étais pas bien pour des raisons perso, donc j'ai voulu en rajouter. Alors que j'aurais dû nettoyer le bison et ne garder que le mammouth, ne garder que l'essentiel. Et dis-moi, est-ce que tu as une technique justement pour revenir à l'essentiel? Moi, je sais que je respire, je fais de la méditation ou alors je me mets à marrer pendant 2-3 minutes, je fais des exercices pour revenir en énergie haute. Est-ce que tu as un exercice justement, toi, que tu fais pour redevenir Lily? Je sais que toi, je me souviens très bien que tu nous faisais faire la respiration, on tenait un peu en apnée, puis on revenait, etc. Moi, j'essaie vraiment de me connecter, oui, de respirer en fait, de respirer simplement et de lâcher et de me connecter au chi, quoi, à l'énergie dans le bas du ventre et à être bien là. Et à être simple et à pas rajouter d'artifice en fait. Et c'est le plus dur. Hein. De toute façon, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus. C'est ce qui est de plus dur. À la fois de plus simple et de plus dur. Mais c'est bête, on se complique la vie. En fait, c'est très simple. en fait, c'est ça. C'est très simple, mais on se complique la vie. L'autre fois, je donnais un exemple pour ceux qui connaissent Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, tu connais Zinedine Zidane, forcément. Et quand on le voyait, pas seulement pour le coup de boule, pourtant lui, c'était très naturel. C'était très naturel pour lui aussi. Mais quand on le voit sur le terrain, on a l'impression que tout est simple pour lui. Et alors que d'autres joueurs vont être beaucoup plus dans l'agressivité, lui, tout est fluide et simple. Et est-ce que tu compares un peu le bon comédien finalement, et non pas la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, mais entre un bon comédien et un comédien qui essaye d'être un bon comédien, c'est celui qui va être le plus simple possible? Oui, sachant que Zinedine Zidane, pour en arriver là, c'est des heures et des heures et des mois et des années d'entraînement. Donc un bon comédien, c'est un mec qui bosse, en fait. On est bien d'accord. Pour en arriver là, il faut bosser. Parce qu'il y a un mythe, il y a quand même un mythe en France du mec qui sort de nulle part et qu'on est allé chercher devant son lycée et qui en fait est un super bon comédien. Même Romain Duris, pour qui ça a été le cas, a derrière fait beaucoup de training. C'est pas... on peut être bon pour son propre rôle, et encore... Je sais pas, moi, si j'arriverai à me jouer moi-même. Mais en tout cas, si on veut jouer différentes choses, différentes palettes, non, il faut bosser. C'est une technique, c'est comme un danseur, c'est un exercice. Et justement, cette technique de Sanford Meisner, M-E-I-S-N-E-R, c'est ça. D'ailleurs, il nous dit ça, c'est des exercices de répétition où en fait, il nous dit, on s'entraîne, on est comme à la barre, on est comme un danseur, on y va, on s'assoit face à face et on fait du ping-pong et on travaille. On travaille pour pas se rouiller. Et après, de là vient la fluidité. De là vient l'aisance. Oui. Tu te rappelles que je te parlais beaucoup d'écoute, répète, écoute, répète, écoute, répète, pour apprendre le solfège de la voix. Et ensuite, tu mets ta personnalité pour justement incarner pleinement qui tu es. Mais tant que tu n'as pas le bon solfège, que tu ne répètes pas, ça ne sert à rien, en fait. Pour la voix off, c'est vraiment particulier pour la voix off parce que c'est des codes. On ne parle pas à la radio comme on parle
dans la vie. Voilà, donc oui, c'est des codes à apprendre. Effectivement, après, pour comédien, c'est encore différent parce que justement, on a son propre code. Fanny Ardant, elle parle comme Fanny Ardant, et moi, je parle comme je parle. C'est clair. Et heureusement que je parle pas comme Fanny Ardant parce que c'est pas moi, voilà. Mais pour la radio, pour la voix off, pour plein de choses, oui. Il y a vraiment un code. On dit pas à une vidéo internet, on dit bonjour d'une certaine manière. Et pourtant, aujourd'hui, on prône ce naturel, justement, dont tu parlais tout à l'heure pour te présenter. C'est plus on va avoir un ton naturel et cool, quoi, tranquille, plus on va être dans la justesse et dans l'authenticité. Et c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Mais encore une fois, on l'atteint, ce ton naturel et cool, qu'après avoir fait pas mal d'essais. Parce qu'au début, on a un peu de temps. Bonjour. On est d'accord. Et donc, tu vois, toi qui te prends la tête à te dire oui, je dois être parfait. Justement, cette notion de perfection, moi je dis toujours que la perfection, c'est le début de l'amateurisme, alors que la décontraction, c'est le début du professionnalisme. T'es d'accord avec ça, Lily ? Ouais, tout à fait. Tout à fait d'accord. Hop, je suis revenue. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. La perfection, chercher la perfection, c'est une erreur. Oui, bah alors justement, moi qui suis une grande perfectionniste, je te dis pas. En fait, c'est un savant mélange entre pas la perfection, mais une recherche de qualité dans son travail et un lâcher prise aussi, parce que bon, ça va, c'est pas grave. Moi, le nombre de fois où je fais des tapes, donc des self-tapes, où on s'auto-filme pour les castings, et que je me dis mais c'était pas bien, faut que je refasse. Et puis finalement, je regarde la première prise. Elle était géniale. Vraiment. C'est qu'en fait, je me dis, mais tu t'es pris le chou, alors qu'en fait, la première, l'instinct était bon. Oui, mais l'instinct est bon parce que j'ai bossé avant, quoi, hein, pas parce que ça vient de départ. Tu l'as compris, ça, cette notion de répétition, de travail, ça vient pas comme ça. Tu peux pas être bon face caméra, tu peux pas être bon sur scène, tu peux pas être bon dans tout ce que tu fais face à un micro, même si tu enregistres des podcasts, tu peux pas être bon instantanément. C'est fini, c'est pas du Harry Potter, quoi. Faut arrêter. Et même Harry Potter, il a eu du mal au début. Ouais. Dis-moi, justement, on parlait d'obstacles, de galères. Si tu devais nous raconter une galère, une grosse galère, un truc qui t'a vraiment empêché d'obtenir un rôle ou autre chose, c'est quoi ta plus grosse galère, toi, aujourd'hui, qui t'a empêché d'obtenir ce que tu voulais ? Tu t'en souviens ? Alors déjà, il y a l'autorisation à réussir que je me suis pas donnée pendant très très longtemps. C'est quand même particulier. Ça, c'est vraiment un parcours personnel, de développement personnel, de psy, de ce que vous voulez, mais il faut s'autoriser à réussir en fait, puisqu'on travaille, on a le droit de réussir, puisqu'on se donne les moyens. Et après, une vraie grosse galère. Je sais pas, en fait, il faut quand même penser qu'un cast... Enfin, nous, je sais pas comment ça fonctionne pour les autres, mais moi, mon agent anglaise me dit qu'un casting, on passe 100 castings pour en avoir un. Bah oui. Et là, j'ai eu Terrence Malick, par exemple, c'est juste hallucinant. J'ai bossé avec un des plus grands réalisateurs au monde, et ça a été le 120e casting au bout de 4 ans, en fait. J'en ai foiré 119 avant. Oh, mais c'est rien par rapport à Sylvester Stallone qui en a fait 1000 avant de réaliser lui-même Rocky, hein, finalement. Je sais pas si c'est pas un peu un mythe 1000, mais d'accord. Bon, mais peu importe. Il en a fait beaucoup, il s'est planté beaucoup. Et il a même ouais. Donc, voilà, c'est ça les galères, c'est que là, voilà, j'en ai encore passé 3 des 10 derniers jours et mon agent m'en envoie une autre et je lui fais, et alors les autres, quoi? Ah oui, je vais me renseigner, mais enfin non. C'est bon, c'est foiré. Il y a un truc important quand même que tu viens de dire, c'est s'autoriser à réussir, quelle que soit son activité, quel que soit ce que l'on fait, c'est arriver à s'autoriser à réussir. Je me souviens, je ne vais pas rentrer trop dans l'intimité de Lily, même si je la connais, que je peux l'appeler Lily, moi. Je sais que quand tu étais petite, ça a été une vraie galère pour toi parce que tu n'aimais pas trop, les gens ne te fréquentaient pas trop, ou alors ils te tiraient les cheveux. Il y a eu un truc, et il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic chez toi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai été extrêmement couvée et aimée à la maison. Et en fait, quand j'étais dans le monde réel, c'était plus pareil. Donc en fait, j'étais dans un manque affectif absolument terrible. Il y avait plein de choses aussi autour, la guerre du Liban, il y avait sûrement plein de choses qui faisaient que. Mais quand j'ai compris qu'en fait, j'attirais toutes les emmerdes à moi parce qu'en fait, je voulais être aimée, en fait, ça s'est arrêté. Voilà. Mais il m'a fallu très longtemps. Hein. J'étais adulte quand ça s'est arrêté. Et ouais,
Et j'imagine que ça vibre en toi, toi qui regardes cette interview. Tu as dû vivre ça aussi, tu as pu vivre ça. Et qu'est-ce qui a fait que tout à coup, Lily, elle s'en est sortie? C'est que elle s'est dit, finalement, tu l'as accepté. Tu as accepté et t'as foncé. Enfin, j'ai pas accepté qu'on m'embête. Ah bah non. Oui. Non, j'ai accepté qu'en fait, j'avais que ça pouvait aussi venir de moi parce que j'étais dans j'étais un gouffre en fait d'amour. Donc au lieu de demander l'amour aux autres, je l'ai demandé à moi-même. Et puis je me suis dit qu'en fait, ça se passait bien. Là, tu te regardais toi en fait. Tu te regardais toi au lieu de regarder les autres et t'ouvrir aux autres. Je me suis dit qu'en fait, c'est se remettre en sécurité quelque part et se dire en fait non, mais ça va, j'ai pas besoin de ça. Et tu as remarqué que c'est la même chose finalement dans les castings, hein. Quand tu es tourné vers toi, tu te plantes. Quand tu es tourné vers l'autre, tu réussis. C'est un peu la même chose. Alors oui, c'est-à-dire que c'est un peu à la fois la même chose et l'opposé de ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis retournée vers moi, mais pour être pas dans le besoin que les autres me prennent dans leur casting, justement. C'est justement un savant équilibre. Voilà, c'est intéressant. Ne pas être en demande en tout cas, ne pas être en demande et être juste en attention à l'autre. En attention à l'autre et être tourné vers soi, c'est-à-dire se retourner vers soi pour pouvoir bien communiquer avec l'autre finalement. Voilà. C'est ça. Alors, comment tu vois, dans un instant, après je vais te libérer parce que je sais que tu as un tape à faire, dans un instant on va faire la roulette aux questions de la mort qui tue. Voilà. Ouf, voilà. Tu vas devoir choisir tu vas donner un chiffre entre 1 et 131 et tu vas piocher. Il y aura des questions X ou Y, et on verra. Ça peut être des questions sérieuses ou des questions complètement loufoques. Et tu as le droit à un joker. Ok, allez. D'accord. Mais avant ça, comment est-ce que toi, tu vois ton avenir aujourd'hui ? Moi, je veux absolument revenir à mes premières amours parce que j'en peux plus en fait de pas écrire les mots que je veux écrire moi. Donc, ce sera peut-être pas forcément pour être des mots qui vont être joués en tant que comédienne, on verra bien. J'écris des chansons, j'ai des installations aussi artistiques en route. Je suis plus une chercheuse en fait moi sur plein de choses. Donc, je veux maintenant que ces recherches aboutissent et il est temps que j'amène moi-même une vision du monde comme je le vois et que c'est bien, j'ai beaucoup été au service des textes des autres et maintenant je veux, c'est la maturité. Et tu veux être réalisatrice, ça c'est clair. Déjà, tu as réalisé ton clip qu'on va voir dans un instant. Oui, on va voir. Oui, ça me paraît assez évident que ça va arriver, mais c'est pas l'objectif final. J'ai plein de choses, en fait, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses et je ne vois pas pourquoi je me les interdirais. Ça, c'est clair. Et chanteuse, c'est quelque chose qui te... c'est le truc. C'est pour l'instant la chose la plus difficile que j'ai rencontrée. C'est-à-dire que j'arrivais pas à chanter. J'arrive mieux, mais c'est pas encore ça. Et je travaille beaucoup. J'ai pris des centaines d'heures de cours dans ma vie et je continue. Et j'ai trouvé un super prof il y a 2 ans et on en est au 37e cours de chant. Waouh. Et je bosse et je vais y arriver. Voilà, j'ai des projets, on me propose des choses et ça c'est pour mon plaisir personnel. Mais je pense qu'à un moment les textes que j'écris vont finir par arriver à être mis en musique et à être chantés par moi. Génial, on va justement écouter et voir le clip, une partie du clip tout à l'heure de Laetitia Eido. Alors maintenant, tu vas choisir parmi plusieurs questions, entre loufoque, sérieuse ou développement personnel, tout ce que tu veux. Tu choisis 2 numéros et tu as le droit à un joker. Alors, 127 et 33. Alors, 127 et 33. Attention, la numéro 127. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais invisible, Lily ? J'en ai beaucoup rêvé petite. Si j'étais invisible, ce serait... pour une comédienne, c'est une bonne question, ça. T'as vu ? Tu jouerais la femme invisible, non ? J'irais... La femme invisible. J'irais chanter aux oreilles des gens... sans qu'ils sachent que c'est moi. Ah, d'accord. Excellent, ça c'est une bonne. Et l'autre, c'est le 33, c'est ça ? Le 33. Alors, le 33, hop là, on va aller chercher le 33. Quels sont les 3 films que tu recommandes ?
Les 333 films, tu veux dire que je Bah non, allez, je vais dire les trois films que tu kiffes le plus. Non, mais je peux avoir des trucs complètement différents qui n'ont absolument rien à voir. Il y a un très beau film qui s'appelle Les Bêtes du Sud sauvages. Si vous l'avez pas vu, il est très beau. Non, on l'a pas vu. The Arrival, comment ça s'appelle, de Denis Villeneuve avec les extraterrestres en français là. Quand le truc long arrive là, les extraterrestres. J'ai oublié, en anglais ça s'appelle comme ça, The Arrival, et en français. Je me souviens plus. L'arrivée. L'arrivée, mais c'est pas la guerre des mondes, ça n'a rien à voir. Non, c'est de Denis Villeneuve. Voilà, j'ai oublié. Bon, tu cherches sur Google, hein, The Arrival. Voilà, j'ai oublié le titre français. Qu'est-ce que je pourrais dire Un film français, tiens, un film français que tu pourrais recommander, ce serait quoi Qui t'a inspiré? Il y en a pas. Si, il y en a plein, mais il y en a plein. Celui qui m'est venu là comme ça, parce qu'il m'a vraiment quand même beaucoup fait rire il y a des années, c'était le film de Géraldine Nakache avec Leila Bekti, parce qu'elle m'avait fait avec les deux filles. Ouais, j'avais trouvé ça super. C'est Comme tu es belle, non? Non, ça c'était avant. Non, mais voilà, c'est parce que c'est un film qui fait du bien. C'est c'est vrai. Ça s'appelle. Voilà, je ne plus les titres. Géraldine Nakache, j'ai adoré aussi ce film. Les titres, ouais. J'ai adoré. Alors, une troisième question et on en finit et tu vas pouvoir aller enregistrer ta tape. Vas-y, donne-moi un autre numéro. 7. Le numéro 7. Alors, quel est ton secret numéro 1 pour aller jusqu'au bout de ton rêve? Quel est ton secret numéro 1? Pas le 2, hein, le 1. Je dirais méditer souvent pour vérifier qu'on se trompe pas de rêve en fait. Donc revenir à soi, méditer. Pour moi, la méditation, vraiment, c'est ma bouée de sauvetage, quoi. Et quand on est sûr que c'est la bonne chose, qu'on est sur les bonnes voies, les bons rails, jamais lâcher en fait. Jamais lâcher, parce qu'une fois la vague comme ça de gens qui essayent sera passée et qu'elle sera en train de retomber, il y a ceux qui n'auront pas lâché, qui seront encore là dessus à courir, et il ne restera plus qu'eux à la fin. Excellent. Ça, c'était une super réponse. Bravo, Lily. C'était un vrai bonheur de t'avoir après toutes ces années. Merci d'avoir accepté aussi de venir te faire interviewer dans le Lorenzo Show. J'espère que toi qui regardes le Lorenzo Show, maintenant tu as vu, on reçoit quand même des gens... Des gens de cœur. Moi, je reçois que des gens de cœur, des gens qui ont des projets, des gens qui ont envie de partager. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci 1000 fois. Lily, on va se quitter sur ton clip, une partie de ton clip. Et puis, je te dis plein de belles choses. Tiens, je te dis merde pour l'avenir. Voilà, allez, mais tu réponds pas. Mais tu réponds pas. Attends, on va reprendre. Pas, attends, couper. Elle est pas bonne. Alors, je te dis merde. Voilà, c'est tout. Et on regarde tout de suite le clip de Laetitia Eido. Tu peux le présenter, tiens, comme si tu étais une animatrice radio. Tu lances ton clip. On va écouter maintenant Atlantida de Laetitia Eido. C'est hyper dur de se présenter soi-même. Tu vois, mais non, mais attends, tu incarnes l'animatrice, d'accord? Tu es l'animatrice Lily Eido, là. C'est pas Laetitia Eido, c'est Lily Eido qui présente Laetitia Eido. Attention, c'est parti. On écoute maintenant le titre Atlantida de Laetitia Eido en featuring sur la musique des DJ Bart and Baker. Wouhou! C'est parti, mon kiki. Ben voilà, c'est tout. On se retrouve très prochainement. À bientôt, Lily. À bientôt dans le Lorenzo Show. N'oublie pas de t'abonner, d'enclencher la cloche de notification, de partager. C'était une interview exclusive rien que pour toi. Merci à toi. Je t'embrasse. Ciao, ciao.
Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le